Bonjour, j'espère que tu vas bien. Jour 2 du week-end Battle de l'amitié France-Maroc. En ce jour 2, les deux équipes sont arrivées en salle, vénère, pour pouvoir s'entraîner. On rappelle qu'aujourd'hui c'est binôme Bonnie and Clyde. On a fait le tirage au sort hier. Et ensuite, après ce dur entraînement, il y a eu une petite collation, un repas en famille. C'est ce qui se passe. Et il y a la Sauvénère aussi, les membres de la Sauvénère qui s'entraînent pour le show de cet après-midi avec les fédérations officielles de danse Maroc et France. Suivez-nous. Dans la première salle, on peut voir les big girls et les b-boys qui travaillent premièrement, dans un premier temps, seuls, puis en binôme, puisque je le rappelle, c'est Bonnie and Clyde. Des danseurs ont été tirés au sort. Maroc-France, ils vont devoir faire un battle 2 versus 2 ensemble. Certains se connaissent, certains ne se connaissent absolument pas. C'est le défi. Après cet entraînement, un moment détente, restauration, où les équipes ont pu manger autour d'une table en toute convivialité. Après quoi, le centre de danse a pu accueillir ses élèves pour une répétition pour le show qui aura lieu au Nouveau Cap. Donc, comme on peut voir, ils sont accompagnés de leurs professeurs Eddie, Abby et Papillon. Youss, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va. Est-ce que chaque événement se ressemble? Jamais, tu sais bien que non. Alors celui-là plus particulièrement parce qu'il est, déjà il est unique au Nouveau Cap, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas accueilli l'association Vénère. D'accord. Ça fait un petit moment, même si on est voisins. Oui. Et si on est sensiblement sur la même culture, vraiment. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu vois, je bouge la tête, je kiffe. C'est magnifique, vraiment. Donc non, évidemment, chaque événement est différent et celui-ci est vraiment particulier. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative de réunir des associations, fédérations, centres culturels pour un événement comme ça, le Battle de l'amitié? Comme tu l'as montré avec tes bras, c'est magique parce que c'est fédérateur, intergénérationnel. Bon là en plus on a la chance d'avoir des classes, des baby classes de l'école de danse, donc voilà, hein, pour le coup là 7 à 77, enfin pas vu de gens de 77 ans mais on n'est pas loin, donc c'est intergénérationnel. Moi perso qui suis fan de hip-hop mais surtout de funk et de soul music, je vois que c'est toujours vivant, que voir des enfants danser sur des beats sur lesquels j'ai dansé moi aussi, c'est un kiff, tu vois. Donc voilà, que du bonheur, belle initiative vraiment. Est-ce que tu es fier de représenter, on va dire, le hip-hop à Aulnay-sous-Bois? J'aurais aimé pouvoir te dire que je suis fier de représenter le hip-hop, mais moi je représente pas le hip-hop. Je suis heureux en tant que directeur de la structure d'accueillir un tel événement.
Moi, je suis un b-boy refoulé évidemment, mais je représente pas le hip-hop malheureusement. J'aurais bien aimé. Ah, mais par contre, je suis, comme je t'ai dit, fier en tant que directeur de recevoir et d'accueillir ce type d'événement, mais aussi fier. D'être olnésien, même si je suis sevranais de naissance, mais olnésien d'adoption. Et c'est la terre du hip-hop ici. C'est vrai. Notamment en termes de danse et big up à l'association VNR, bien sûr. Et voilà, c'est un kiff total pour moi. D'accord, merci beaucoup, Yous. Comment vas-tu aujourd'hui, deuxième journée? Ça va Fabienne, ça va très bien. T'as vu, le plus dur est passé. Ah bon? Là on est vraiment dans le concret, donc ça ne peut qu'aller. Elle t'est venue d'où cette idée pour le Bonnie and Clyde? Faire correspondre deux équipes différentes, par tirage au sort. En fait, l'idée c'est le battle de l'amitié France-Maroc. Donc l'idée c'était vraiment important. À travers l'amitié, on parle d'amitié. Donc, amitié, automatiquement, on parle de mélange. Donc, pour nous, ce concept, ça permettait justement de fusionner les Français et les Marocains. Parce que habituellement, les formats qu'on voit habituellement, tu as l'équipe marocaine en face de l'équipe de France. Oui. Alors que là, on a fait ce concept de fusion. On a créé des couples Maroc-France. C'est ce qu'on appelle un Bonnie and Clyde. J'en discutais hier et ça permet vraiment aux danseurs de sortir de son ego et sortir de sa timidité pour pouvoir s'entraîner avec celui qui ne connaît pas en fait. Tout à fait, oui. Il y en a certains qui se connaissent et d'autres qui ne se connaissent pas. Et j'en viens au break. Oui. En fait, c'est ultra formateur. Je ne dis pas ça de façon réductrice, mais ce type de concept, pour le danseur, c'est vraiment formateur, mais pour la vie, tu vois, pour les autres choses, parce qu'il doit écraser son ego, écraser la timidité, tout écraser. J'aime bien cet esprit de break en fait. Ouais, de liberté. De liberté, oui. Le break, c'est ça à la base. C'est un peu à l'image du hip-hop, de cette culture, à travers ses valeurs. C'est de l'échange, le partage, le vivre ensemble. Et créer des concepts comme ça renforce c'est cet échange. Parce que souvent on dit battle, mais en vérité, nous déjà à l'époque on disait défi. Oui. C'est pas la même connotation. Donc du coup, le battle c'est plus combat. Le défi souvent c'est le défi de soi-même. Ça veut dire se surpasser soi-même. C'est ça. C'est ça qui est important. Alors que moi je pense que, et à travers tout ça, je pense qu'il est important justement de faire passer ces valeurs. Et à travers des actions qu'on mène ou des concepts qu'on propose, derrière il y a toujours ces valeurs-là qu'on essaie de mettre en avant. Au-delà de la discipline, au-delà de l'individu, qu'il soit super bon ou pas, la première des choses c'est le partage. C'est vrai. Ça. Dernière question, Oui. Des événements comme ça organisés par toi, par des associations, par des fédérations comme ça, la région, est-ce que tu penses qu'il devrait y en avoir souvent? Tu sais, c'est pas nouveau. Hein. Après, en termes de partenariat, ce partenariat qu'on a, nous, avec la fédération, la région, ça date de longue date. Souvent, tu verras la plupart des événements en France, que ce soit les battles ou autres, ils sont souvent financés par justement la région, le département, ou parfois c'est des subventions locales ou quoi que ce soit. Nous, justement, l'association VNR, le fait qu'on s'est affilié à la Fédération française de danse depuis 6 ans maintenant, depuis le lancement justement de ce circuit fédéral où que le break est introduit à l'intérieur, en fait, je dirais que c'est quelque chose en plus pour nous. Quelque part, on essaye d'évoluer ensemble. C'est pareil, on est toujours dans ce truc de vivre ensemble. C'est vrai. Donc là, ce vivre ensemble, on essaye aussi de le créer avec justement toutes ces structures qui nous accompagnent derrière. La fédération, comme la région ou comme d'autres partenaires ou d'autres financeurs qui accompagnent, c'est important aussi de les valoriser, du travail qu'ils apportent et ainsi de suite. De toute façon, je pense que c'est un fonctionnement général au niveau de la France.
Sauf que nous, on est un peu plus dedans. On est un peu plus dedans parce que ça fait quand même des années qu'on existe. Et ça fait des années qu'on a accompagné financièrement aussi. Donc du coup, il est important de valoriser tous ces partenaires. D'accord. Merci beaucoup Blaise. De rien. Bonjour Cassia, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ça va. Tu as préparé pour 2 jours, hier et aujourd'hui. C'est ça. Combien de temps ça t'a pris? Alors ça m'a pris une journée tout entière. D'accord. Voilà, je me suis couchée à 4h du matin, mais moi j'aime faire ça, passer la journée dans la cuisine, j'adore. C'est ta passion? Oui, vraiment. Est-ce que tu en as fait une profession? C'est ça, quand j'ai eu 16 ans, comme j'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours été dedans, derrière mes parents. Quand j'étais petite, je vendais des gâteaux sur les événements de ma mère. Wow. Et du coup, à 16 ans, j'ai fait l'alternance pour avoir le bac en cuisine. Bravo. Merci. Est-ce que tu as une limite de prestation? Est-ce que en fait tu te limites à 10, 20, 30? Non, je me limite pas du tout. Une fois, on m'a fait cuisiner pour 300 personnes. Donc j'ai cuisiné pendant 2 jours d'affilée, non-stop. C'était cardio, mais moi j'aime ça. Je vois pas la journée passer quand je suis dans la cuisine. Donc. Est-ce que, parce que dans le milieu où on se développe en indépendant, il y a souvent le mot magique collaboration. Oui. Et partenariat. Pas forcément ça. Rémunération. Exact. Moi en fait c'est ce que je cherche parce que pour l'instant je suis petite, j'ai un compte Instagram mais par exemple j'ai pas encore fait de TikTok vraiment pour me montrer au peuple. Et c'est ce que j'aimerais faire. Donc oui justement après les collaborations et tout ça rentre dedans pour se faire connaître en vrai. D'accord. Donc, ok, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Aziz, comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquille? Écoute, ça va. Et on avait prévu de la pluie aujourd'hui, on dirait que il fait très beau aujourd'hui. Il fait très bon. J'ai dû enlever ma veste là, j'ai trop chaud. Comment tu te sens? Très bien. Avant cet événement? Très bien, j'avais déjà fait la première édition, j'avais déjà expliqué la première édition à Rabat. Et là on fait la deuxième édition 2 ans après en France, donc c'est un échange entre la France et le Maroc. Première édition c'était au Maroc, la deuxième c'est en France, donc c'est pas mal. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais pour motiver le public, pour le chauffer? Bon, rien, on leur demande d'applaudir, de crier, d'être là. Et de toute façon, c'est les danseurs qui font vibrer le public, c'est pas moi. D'accord. Moi, je suis juste la passation de pouvoir. Je passe le truc. D'accord. Et le break, c'est démodé ou pas? Non, le break, c'est jamais démodé. C'est bête comme question, mais voilà, j'avais besoin non, que le break ça soit est toujours là. Le break, on a toujours besoin du break dans des compagnies contemporaines. Et ils ont souvent besoin de nous, que ce soit même dans les grands shows, pour que ce soit Miss France ou ailleurs. Ils ont toujours besoin de performeurs de breakers, quoi, des mecs qui font des power moves et compagnie. Donc non, le break ne sera jamais démodé. Comme le hip-hop. Le hip-hop, on a dit que ça allait durer même pas à moins de 10 ans. Et regarde, là, ça fait plus de 50 ans, voire 60 ans. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, Aziz. Oui, merci à toi. Merci. Nous sommes dans la salle du Cap qui est polyvalente. Je rappelle, dans cette salle, on peut accueillir des sièges et un décor comme celui-ci. Beaucoup de tables rondes, très officielles, très cérémoniales et j'aime beaucoup. Les rideaux sont fermés. Derrière, il y a les élèves qui vont préparer le show d'ouverture de cet événement. Et merci aux parents qui soutiennent leurs enfants. Merci à tous ces adultes. Merci aux profs de la Sauvénaire. Merci Blaise Pascal pour cet événement. Merci à la Fédération de danse du Maroc. Vraiment, Madame Selma, vous nous avez marqué. La Fédération française aussi de danse. La mairie d'Aulnay, la région. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, on est dans une ambiance très sweet, très familiale. Voilà. Soyez les ambassadeurs de la paix, du respect, de l'unité et du vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Et c'est vous demain qui allez construire votre propre monde. On sera encore là pour vous accompagner, mais c'est vous les ambassadeurs de demain. Sachez-le. Vivez en paix, vivez dans le respect et surtout, écoutez bien vos parents et continuez à travailler à l'école. C'est très important les études. Le break c'est bien, mais les études c'est important. Merci parents, continuez à accompagner vos enfants s'il vous plaît. Comme l'a dit notre MC, c'est le deuxième battle. Et évidemment, on espère qu'il y en aura
beaucoup plus et qu'on continuera à travailler ensemble. Ce soir, les athlètes de nos deux nations vont se mesurer et se défier avec talent. Un affrontement fait de créativité, de respect et d'admiration mutuelle. Dans un monde traversé par les tensions et les fractures, voir des jeunes se rencontrer pour s'élever ensemble est un message d'une rare force. L'unique, la vraie, la première, Big Girl, on présente Actuel 3, on présente Samy, on présente le 93. Eh oui, le 93, toujours en force à la pointe du hip-hop. Faites un maximum de bruit pour B-Boy Nabil, s'il vous plaît. Nabil, quintessence. À l'origine, il nous vient de Troyes. Mais lorsqu'il a découvert ce qui se passait dans le 93, on l'a adopté. Avant ça, c'était un danseur de funk. À côté, ici, pas loin du Cap. On l'appelle, pour tous ceux qui le connaissent intimement, Blazer One. Number one on the sous-bois. Je vous demande d'applaudir Mr. Play, mon fondateur d'Actuel Force aussi. Vous avez mis un jury. Ah, il est là. Ah, bah il est là. Il est là. Bon, je vous présente. Ce monsieur vient de Lyon. Il a parcouru la Martinique, fait partie des B-Boys de Lyon, organise beaucoup d'événements aux Antilles. Je vous demande d'applaudir Mr. Resist. Yves, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va. Deuxième journée, comment tu lui donnerais quelle température par rapport à hier? Eh bien écoute, ça commence sur les chapeaux de roue déjà au niveau de l'organisation. Donc je dirais que ça monte en pression. Personnellement, je sens que ça monte en pression. Mais bon, ça va être du bon, il y a de beaux spectacles, les enfants, les adultes, tout le monde est concerné, donc ça devrait être sympa. Quelle impulsion ça peut donner à la génération d'avoir en lien la fédération, les JOJ et les associations pour un week-end? Bah écoute, des fois, il suffit de 5 minutes pour changer les choses. Donc j'ai envie de dire, si on calcule l'espace-temps, un week-end, un mois, 2 jours, l'essentiel c'est le contenu. Et là, le contenu, il est de qualité. Donc je pense que vraiment, les enfants vont retenir ce jour-là. Maintenant, c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques de la jeunesse et tout ce qui s'ensuit, ils ont des objectifs pour les meilleurs. Les autres, ils apprennent. On a vu hier dans les masterclass que les plus jeunes, les débutants pouvaient aussi se mettre à l'ouvrage. Ils ont appris pas mal de choses. Les intervenants étaient de qualité, ils ont vraiment été complémentaires. Donc Paolo et Abdel. Oui. Donc un big up aux intervenants, mais surtout à l'organisation, l'association Vénère, et vous-même d'ailleurs, qui faites partie de l'association. Parce que ce soit au niveau de la conférence, mais tout le suivi, l'accueil des artistes, les catering, tout a été nickel. Et sincèrement, c'est vraiment de bons moments de partage. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, comment ça va? Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Tu es prof de break à l'association Vénère et tu prépares un spectacle. Comment tu te sens? Alors, comment je me sens? C'est une bonne question. Je pense que dans l'effervescence, je dirais. Parce que les élèves comprennent maintenant qu'il y a un vrai enjeu, il y a l'enjeu de la scène. Et du coup, ils se rendent compte du travail qu'on a fait toute l'année et qu'ils auront droit à une seule chance. Et donc tout le monde est concentré, tout le monde est un peu stressé et tout le monde a envie de bien faire. Et je sens une effervescence collective. Et elle me contamine aussi. Donc c'est contagieux et donc je me sens un peu enthousiaste et dans l'effervescence. D'accord, merci beaucoup Eddy. Merci. Tout le monde est prêt. La technique, on est prêt. Faites du bruit pour le show à son Vénère, s'il vous plaît.
y'all knew that, y'all knew that, but y'all knew that, but y'all knew that. Adama, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Ouais. Tu es prof de danse Ouais. à l'association Vénère où tu enseignes le hip-hop. Yes. Et tu as préparé un show, Ouais. un spectacle. Comment te sens-tu? Bon, franchement, fier, content du résultat. J'avoue, on a pris même pas un mois. En même pas un mois, on a pu faire un truc incroyable. Et ça s'est bien passé, du coup, moi je suis content du résultat. Hein. Ok, bah, merci beaucoup Adama. Abi, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu es prof de K-pop. C'est ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu as préparé le show? Bah, je me sens vraiment bien parce que je sais que mes élèves ils ont beaucoup travaillé depuis le début de l'année. Et en soi, j'ai confiance en eux. Donc en vrai, j'ai une bonne attente et j'espère que ça va bien se passer et que les spectateurs ils vont aimer ce qu'on a proposé parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et en tout cas, dans tous les cas, on sera très fiers d'eux. En tant que prof, je suis déjà fière d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur quand on est prof et jeune et étudiante? Le plus dur, je dirais, c'est de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. D'accord. Parce que, mine de rien, on crée des liens et on tisse des liens avec les élèves. Et le plus dur, c'est de enlever cette émotion-là. Oui, on ne doit pas mettre l'émotion quand on est en cours parce que je connais leur vie privée, je connais plein de choses d'eux. Et c'est difficile des fois, quand on me raconte des histoires, je suis là en mode... Il faut que j'arrive à séparer ma vie privée de tout ça. Et je dirais le plus dur aussi, c'est parce que j'en ai 54. Donc ça, 54 ans? 54 élèves. J'ai 54 élèves. Et le plus dur, je dirais, c'est de les gérer aussi. Après, comme on dit, c'est la passion qui suit avec. Donc en vrai, d'accord. Ça se passe bien mes cours. Ouais. Ok, merci beaucoup Abi. J'appelle leur prof, Eddie, Adama, Abi, Adama, prof de pop, Abi, prof de K-pop, Eddie, prof de breaking, de break. Grand Eddie. Voilà. Ça fait croix. C'est du flow.
Papillon, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Toujours le kiff d'être au quartier. Pousser l'énergie, pousser les jeunes, pousser les moins jeunes. Contribuer, on continue, on lâche pas. C'est là qu'on a commencé, on a connu la première salle de danse. Donc pour moi, c'est important d'être toujours là. Tu donnes des cours de danse à l'association Vénère, des cours de hype. Il y a 2 niveaux, mais bon, là, cette année, c'est 2 en 1. Avec un groupe adulte dont je fais partie. Qu'est-ce qui te permet de tenir, comment dire, je vais reformuler ma question, la force et la persévérance de donner cours à des adultes qui ont une vie sociale, familiale, professionnelle? Alors j'ai envie de te dire, pour moi, c'est pas un cours d'adulte. Ah. C'est un cours de hip-hop family. Ok. Hip-hop family, donc ce qui veut dire qu'il y a des énergies intergénérationnelles qui se croisent. Et là, ça change la donne, ça change la manière d'emmener le cours, ça change la manière de le vivre et de le kiffer. Je donne plus spécialement de cours d'adultes, parce qu'effectivement, ma vision, elle est placée sur d'autres énergies. Mais je trouvais ça cohérent, par contre, le côté famille, parce que je suis beaucoup dans le travail autour des jeunes. Et tu peux parler des jeunes matin, midi et soir, mais effectivement, leur environnement et leur famille, c'est très important. Donc voir des mamans qui sont là à comprendre l'énergie de leur enfant et eux-mêmes le vivre avec, pour moi, c'est extraordinaire. Tu es satisfait? Ah oui, très. Bah alors déjà satisfait parce que dès leur première sortie, ils ont été reconnus. Parce qu'on a fait carrément une compétition, parce que moi je suis quelqu'un de culotté. Je veux vraiment faire comprendre à tout un chacun que la danse hip-hop c'est une danse de compétition. Après chacun le fait à son niveau, mais ça reste une danse de compétition et de caractère. Donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé normal de les inviter dans leur catégorie et ils ont su marquer. Donc vous avez su marquer les esprits. Et donc ça justifie qu'on fait du bon travail dans la salle le vendredi. Donc bien évidemment, j'invite toutes les mamans, les papas aussi de tous les d'Aulnay qui veulent venir passer un moment avec nous. N'hésitez pas, c'est tous les vendredis, vendredi soir. Ça fait grave du bien. Merci beaucoup Papillon. De rien, merci à vous. Le show tire à sa fin. On a eu du très très bon niveau, de très belles chorégraphies également. Et là, c'est la remise des récompenses faites par la Fédération marocaine et la Fédération française de danse qui vont remettre les récompenses aux vainqueurs. Bonnie and Clyde. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le directeur des affaires culturelles, monsieur Simelou. Et je confirme, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui fait beaucoup pour la culture dans les sous-bois, notamment pour la culture urbaine. On peut faire du bruit pour lui, merci. Monsieur Elou, comment allez-vous? Très bien. D'accord. Et ce genre d'événement, après cet événement, que ressentez-vous? De la joie, j'ai envie de danser en fait. Ah, trop bien. Ouais. Non, franchement, c'est super après-midi, c'est génial. Et vous en pensez quoi de la jeunesse, de ce que vous avez vu? La relève est là. C'est confirmé là, il y a pas photo. Non, c'est génial de voir toutes ces générations en plus qui dansent ensemble en plus sur scène. Donc, on a vu plusieurs générations. Donc c'est génial. On retrouve en plus des anciens d'Aulnay, puisque on est quand même le berceau, un des berceaux du hip-hop. Donc voilà. Merci. Sans nous vanter. Non, ce sont les faits. C'est les faits. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ilou. Je vous en prie. Merci. Bonjour Karima. Hello. Comment tu vas bien? Très bien. Quels sont tes ressentis après cette deuxième journée? Déjà, on a pris une bonne dose d'énergie positive. De voir cette nouvelle génération que je connaissais pratiquement pas en fait. Et voir les résultats, c'est un truc de fou, quoi. C'est énorme. D'accord. Ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, parce qu'on a traversé plusieurs étapes. Oui. Et donc parfois les gens choisissent le flow, choisissent la technique. Là, il y a eu un mixage de tout. C'était énorme. D'accord. Et pour des jeunes ados, c'est incroyable. Est-ce que le break qui est en toi te fait avancer chaque jour? Les valeurs du hip-hop, les valeurs du break. Là, je suis en train de voir et de vivre le break. Il y a le hip-hop, mais il y a le break et c'est quelque chose de brut. Tu sais, un diamant brut. Exactement. Tu vois? Oui. Et est-ce que tu le portes tous les jours avec toi? Tout le temps, c'est un art de vivre en fait. C'est ce qu'on en a fait en fait.
Moi, je me lève hip-hop, je me couche hip-hop, je mange hip-hop, c'est H24. C'est pas un mode de vie, c'est un art de vie. Oui, exactement. Ah, c'est très beau, c'est très beau. C'est vrai que j'aurais pu dire mode de vie, mais non, en fait, c'est un art de vie, oui. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Okay, je t'en prie. À demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Nabil Quintessence, comment vas-tu? Très bien, surtout après un événement pareil, ça s'est bien passé. C'était un battle de l'amitié qui était relativement sincère, très prononcé et très engagé. Et j'ai bien aimé un truc, c'est que toute l'énergie finalement du staff, de toute l'équipe, elle s'est matérialisée à travers ce qui s'est passé sur scène. Ça, j'ai kiffé. Le défi de chaque danseur de danser avec un binôme qu'il ne connaissait pas? Ça a été un bon challenge. Ils vont pas forcément s'en rendre compte sur le moment, mais derrière, le dernier, ceux qui ont gagné, les zinzins, ils ne se connaissaient pas forcément et ils ont construit en peu de temps une espèce de complicité où ils ont donné l'énergie, ils étaient en fusion en fait, ils étaient un. Et le but de deux, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs philosophiques, mais retrouver une certaine unité. Oui, bah oui. En plus masculin, féminin et tout. Un bijou. Un bijou. D'accord. Et pourtant j'en ai vu des battles, hein, mais habituellement c'est souvent froid. C'est un truc, là c'est chaud. Ok. Là c'est humain, j'étais à la maison. Oui, c'est ça. Moi aussi j'ai senti ça. T'as oui. Ok, merci beaucoup Nabil. Bonjour Yves. Bonjour, comment ça va? Ça va, un peu de fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Qu'est-ce qui a été le plus dur en tant que jury? Des fois de départager, c'est pas évident parce que ça se joue à un détail près. Donc il y a eu des moments où ça a été assez difficile, mais bon, c'est à nous de faire la part des choses, de juger tous les fondamentaux et de voir. Donc des fois ça se jouait à un cheveu près, mais voilà. Tes impressions face à ces binômes Bonnie and Clyde? Moi je trouve que j'ai vu de belles choses. Surtout quand on sait qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ont travaillé que hier, vite fait, une petite répète pour se caler un peu, se mettre un peu d'accord. Donc sur scène, moi j'ai trouvé qu'il y a eu de belles choses à deux. J'ai été étonné et c'est vrai que ça a influencé aussi mon jugement. Parce que sachant qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps de pouvoir faire des chorés ou des combinaisons ensemble, il y a eu quand même des beaux binômes. Donc ça m'a fait plaisir. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et big up à vous. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Et vous-même? Très bien. Ça va très bien. Très bien, super. Il y avait de belles lumières sur scène et en projo. Quels sont vos ressentis après cet événement? Moi, je suis très ravie. Comme je vous ai dit hier et comme le format l'indique, c'est l'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française qui ont remporté la médaille d'or. D'accord. Voilà. Et le défi qui a été Bonnie and Clyde avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ça pourrait être simple? C'est beaucoup, pas du tout. C'est beaucoup de travail, c'est de la synergie. Voilà, et c'est beaucoup de travail technique, mine de rien. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Un mot? Écoutez, c'est une ambiance d'amitié. Donc on est très contents avec Madame la Présidente. Et que dire d'autre, sinon que c'était une belle après-midi, remplie de joie avec tous ces jeunes, tous ces enfants. On voit que la danse apporte du bonheur. Et ça, c'est quand même le plus important. Et surtout, ça vient sceller aussi à une grande amitié entre la France et le Maroc. Et donc, j'étais ravi de l'après-midi. Ok, merci beaucoup. Merci pour... Jean-Claude, comment vas-tu? Comme d'hab, après une animation battle, un peu fatigué, mais ça va. C'est le plus fatigant, c'est d'animer ou de voir l'énergie des jeunes breakers qu'on a eu aujourd'hui? Le plus fatigant, c'est après. D'accord. C'est après quand on se remémore cette journée, mais sur le coup, la fatigue, on la sent pas. C'est après, dès que je suis posé, là, je ressens la fatigue. D'accord. Mais bon, ça va aller, on a l'habitude. Il y a de l'espoir pour le break là. C'est même pas de l'espoir, c'est de la continuité. Ah non, mais de toutes les façons, cette culture, elle est à cheval sur 2 siècles. Le 20e et le 21e siècle. Et je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Vu l'engouement mondial qu'il y a autour de cette culture, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça ne va que évoluer. D'accord. Merci beaucoup Jean-Claude. Fabienne, merci à vous. Hein.